tous et bienvenue dans cette séquence Pilates, méthode Pilates. Donc vous pouvez vous munir aujourd'hui d'un tapis et vous pouvez vous mettre pieds nus, d'accord? Alors on va directement commencer à s'échauffer. Vous allez mettre vos pieds donc, parallèles, pieds largeur du bassin et vous allez commencer par déverrouiller un peu les genoux, ok? Et ici, par monter les épaules à l'inspiration. Inspire, monte. Expire, relâche. Inspire, monte. Expire, relâche. Une troisième fois. Inspire, monte. Expire, relâche. Et essaye maintenant de garder ses épaules basses. Inspire, ouvre. Expire, dos rond. Inspire, ouvre. Serre les omoplates à l'arrière, expire, dos rond. Encore. Ouvre en diagonale, regarde un peu le plafond, expire, dos rond. Ouvre. Reste. Arrondis le dos, arrondis le dos. Pousse le dos vers le fond, inspire, monte. Et agrandis à fond la colonne vertébrale. Et relâche. Enroule la tête, les épaules. Et on s'enroule bien sur soi-même. On va mettre le poids du corps dans les orteils, d'accord, plus que dans les talons. S'il faut, on laisse les mains sur les tibias, mais on relâche bien la tête. Essayez de ne pas être en résistance au niveau des cervicales, de bien relâcher la tête vers les genoux. Et là, vous allez fléchir d'un côté, fléchir de l'autre. Inspirez, expirez bien. Sentez ce qui se passe à l'arrière des jambes. Je fléchis et je déroule doucement toutes les vertèbres une à une. Épaules basses, la tête en dernier. J'inspire à nouveau. J'expire, je réenroule. J'y vais. Je relâche bien la tête. Et là, je fléchis les deux jambes. Inspire. Expire, tend. Inspire, fléchis. Expire, essaye de tendre avec les mains à plat au sol. D'accord? Inspire, plie. Expire, tend. Une dernière fois. Plie et déroule doucement la colonne vertébrale. Épaules basses et la tête en dernier. Ok. Alors, échauffement pour la respiration. Donc là, on va commencer la respiration Pilates. Donc petit rappel, d'accord, ça fait pas de mal. Donc, si on a le ventre lâché ici, on se tient mal. Ok. Déjà, hop, on va se redresser. Autograndissement. Je déverrouille les genoux et je relâche bien ses épaules. L'exercice qu'on a fait en tout premier. Hop. Je descends bien les épaules, j'ai mes omoplates ici, hop, descendu, ok? Alors là, je vais commencer par contracter mon périnée. Donc ça, c'est l'espace à l'intérieur, c'est un ressenti, d'accord? On a l'impression ici d'une fermeture éclair qui se zippe, ok? Donc là, hop, je contracte le périnée et je vais rentrer le ventre. Je vais contracter mon transverse. Si mon ventre est sorti et que je respire dans mon ventre ici, ça fait ça. Ben, je vais rentrer le ventre à 2, 3 temps. 1, 2, 3. Périnée contracté, ventre rentré. Là, j'inspire dans les côtes. Les côtes s'ouvrent. Mais ici, il n'y a rien qui bouge. J'essaie de maintenir la contraction. D'accord? On va essayer d'ouvrir les côtes à l'inspiration et d'expirer par la bouche sans relâcher le ventre. Ok? Donc, inspirez. Ouvrez. Pensez ouverture et non pas monter les épaules, d'accord? Et expirez sans relâcher le ventre. Allez, encore 2-3 fois. Magnifique. Une dernière. Et rien que ça, c'est du travail. Hop, vous pouvez relâcher. De temps en temps, il faut un peu relâcher. Et on va prendre le premier exercice. Donc on va faire le spine twist debout, ok? Donc on va déjà monter sur demi-pointe.
retrouver son équilibre, répartir bien le poids du corps, droite-gauche. Une fois qu'on y est, on prend ses contractions. On fait ce qu'on vient de faire. Périnée contracté, ventre rentré, à 3 crans à peu près. D'accord? J'inspire dans les côtes. J'ai les mains ici donc au niveau de la poitrine. En prière, une namasté comme vous le sentez, appelez ça comme vous voulez. J'inspire, j'expire, je twist. Quand je twist, mon menton il reste toujours au-dessus de mes doigts et mon bassin lui va rester face. Je dissocie le haut du corps du bas du corps. J'inspire, je reviens au centre. J'expire, je twist. Allez, je suis partie pour 5 allers-retours. Attention aux épaules qui montent. Évitez de trop appuyer sur les mains pour éviter que ça monte comme ça. Attention aux têtes qui tournent trop, d'accord, qui vont peut-être aller trop loin, toujours le menton au-dessus des doigts. Allez, encore 2. On expire quand on twist, on inspire quand on revient au centre. On sent les mollets qui chauffent un peu. On revient au centre, on inspire, on expire, on relâche. Ok, deuxième exercice, le one leg stretch, mais debout. Ok, on va en faire 5 d'un côté, 5 de l'autre côté. Alors, pareil, je m'auto-grandis, je reprends mes contractions, périnée, ventre rentré. Ici, à l'expiration, je décolle la jambe. Je trouve mon équilibre. J'ai la jambe décollée, j'aligne le genou à la hanche, j'ai ma jambe ici en tablette. D'accord? Donc, je peux poser un livre dessus. Là, je vais juste déposer les mains au niveau du genou. Donc, attention, rétroversion du bassin. Bon autograndissement. Ok? Ici, j'inspire. Je lève les bras, mais je ne tire pas sur les bras. J'ai les coudes déverrouillés légèrement et je baisse bien, d'accord, mes épaules. Ce qu'on a vu en début de séance. Je reviens ici, j'expire. Je suis partie pour 5. Inspire. Expire. Allez, encore 3. Essayez de maintenir vos contractions ventre rentré. Tout ça avec le sourire. Je reste un peu. Et je relâche. Ok. Même chose de l'autre côté. Périnée contractée, ventre rentré, j'expire, je lève. Je prends mon équilibre. Je m'auto-grandis. La jambe d'appui est déverrouillée. Je positionne mes bras. Genoux alignés, tout ça, tout ça. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Allez, encore 3. Alors, le bassin, il ne va pas bouger d'un poil, hein, d'accord? Ça, c'est pas bon. On ne vient pas s'asseoir dans son bassin. Allez, encore 2. Vous en avez peut-être rajouté un là. On reste, on ne bouge plus. 3, 2, 1, et je relâche. Ok. On est parti maintenant pour des battements de jambes. Donc pareil, on essaie toujours de fixer le bassin. Quand je lève la jambe, je ne viens pas ici m'asseoir dans mon bassin. Périnée contractée à nouveau. Je rentre le ventre de 3. Épaule basse. Je pointe le pied devant. Ok? On va lever et on expire. On inspire, on redescend doucement. Expire, lève. Inspire, redescend doucement. Expire, lève. Allez, encore 2. On reste. Inspire, expire bien. Petit cercle. 1. 2. Inspire sur un demi-cercle, expire sur l'autre demi. 3 et je relâche. Bien. Ok. Allez, c'est parti pour l'autre côté. Auto-grandissement toujours, serrez le ventre. Inspirez dans les côtes. Expire, monte.
Inspire, redescends doucement. Expire, monte. Allez, maintiens le bassin à la bonne place. Pas de rétroversion. Et je ne relâche pas non plus le buste. Allez. Doucement, sans à-coups. Je tiens. Bouge plus. Et j'y vais. Petit cercle, tout petit. Intérieur, extérieur. Un troisième et je relâche. Ok. Allez. On va utiliser le tapis. Pour descendre, je vais enrouler la tête, les épaules. Je descends, je descends, je descends, je descends. Et je viens déposer délicatement mes genoux. Hop, on descend dans le front. Et on est parti pour le swan dive. D'accord? Alors, j'ai les mains l'une sur l'autre sous le front. J'inspire, alors je suis obligée de vous regarder, d'accord? Donc j'ai toujours le périnée contracté et le ventre rentré, même si je travaille sur le ventre. J'inspire dans les côtes, j'expire, je vais lever les jambes et les mains peuvent rester au sol, si vous préférez, d'accord? Ou vous pouvez les avoir au front. Mais pas de nuque cassée, pas de regard vers le plafond. Je continue de regarder le sol, d'accord? Inspirez, descendez. On est parti pour 10. Expire, monte doucement. Inspire, redescend doucement, contrôle. Attention de ne pas trop écarter les jambes derrière. Toujours regarder le sol. Serrez le ventre. Baissez bien les épaules. Trois, encore. Allez, petite surprise, on reste. Petit battement. Continuez à inspirer sur 4-5 battements. Expirez sur 5. Et je pose définitivement. Ah, je peux relâcher un peu. Et je vais un peu repousser le sol. Vous pouvez à nouveau vous étirer. On va aller chercher loin devant. Et revenir pour une belle planche. Allez. Planche sur les mains, planche sur les coudes. Ça, c'est vous qui voyez. Ok. On y va. Hop. Main sous les épaules. Donc soit je plante les orteils si je veux la faire sur les pieds. Soit je reste ici. Donc sur les genoux. Mais je descends bien en planche. Je rentre bien le ventre. Ok. J'engage bien mes abdominaux. Allez. On y va. On monte. Hop. Inspirez, expirez bien. Et pour plus de difficultés pour certaines, vous pouvez lever ici le pied tout doucement. Vous pointez en fait à l'expire et vous revenez, inspire. Point. Expire. Inspire, reviens. Encore. Point. Expire. Inspire, reviens. Baissez bien les omoplates. Encore 2. Hop, revenez, posez les genoux délicatement et relâchez. Bien. Allez, on reprend encore une fois la même chose. Inspire, couage, expire, planche. On tient et on y va. Inspire, pause. Expire. Inspire, pause. C'est les derniers.
je commence un peu à transpirer, hein, bravo. Alors, on va se placer sur le côté maintenant. Donc là, si vous voulez des repères, vous pouvez vous placer sur la ligne de votre tapis. D'accord? Comme ça, vous savez que vous êtes complètement droit. Alors, la paume de main vers le plafond ou vers le sol, ça c'est vous qui voyez. Ok? Donc là, vous êtes aligné. Hop. On rentre le ventre, toujours, périnée contracté. Et on peut poser la main devant. Ok? D'ailleurs, aujourd'hui, je vous conseille à tous de la poser. On expire. On lève les deux jambes. Et ici, je vais faire des battements. Je vais expirer, monter la jambe doucement. Pas forcément trop haut. Parce que si je monte trop haut, je risque justement de casser au niveau du bassin. D'accord? Et il y en aura 10. Ok? Donc j'expire dans un premier temps. Pour travailler les obliques, je lève les deux jambes. Donc là, normalement, vous êtes censé quand même pouvoir retirer cette main. Ok? Donc essayez de ne pas trop appuyer dessus, c'est juste un petit soutien. Ok? Et là, expirez. Lève la jambe, doucement. Inspire, reviens. Expire, lève. Inspire, reviens. Essayez de vous relâcher dans le haut du corps. Ne pas être crispé ici, d'accord? Allez, encore. Sentez que ça travaille. Je dis combien? Je dis 10. Allez, on est à la moitié. Pas besoin d'aller trop haut. Relâchez l'épaule. Je pense qu'on est bon là, non? Allez, vous pouvez relâcher complètement. Et là, on va passer de l'autre côté. Donc on se relève, hop, en repoussant le sol. Et on passe directement de l'autre côté. Donc pareil, 10, on s'aligne. Bras devant, je serre le ventre. J'ai la tête posée, d'accord, sur le bras. Et je décolle les deux jambes, j'expire. J'ai le ventre rentré, le périnée contracté, toujours j'expire. Je monte, j'inspire, je redescends. Expire, monte. Inspire, redescends. Tout ça bien sûr délicatement, avec le sourire et tout et tout. Je ne sais même plus à combien on est. Peut-être 6. Allez, 3 encore. Ouh là là, on sent bien la taille. Et je relâche. Ah, je relâche le tout pour venir sur le dos. C'est parti. Alors, je vais peut-être le mettre dans ce sens-là parce que je pense que vous me voyez mieux ici. Hop. Pour le fameux shoulder bridge, d'accord? Donc vous allez rester ici, pied, largeur du bassin, d'accord? Les genoux bien dans l'axe, pas ici sortis sur les côtés et pas vers l'intérieur non plus. Pieds parallèles, pas trop proche des fesses non plus, d'accord? Pas trop éloigné, vraiment entre les deux. Les bras le long du corps et laissez vos épaules et vos omoplates reposer dans le sol, ok? Ici, pour l'instant, vous allez juste faire des toutes petites rétroversions du bassin et relâcher. Expire, pousse, rétroversion du bassin. Ici, j'ai vraiment un mouvement vers le plafond là. D'accord? Inspire, reviens.
Inspire dans les côtes, sentez les omoplates repousser le sol. Bien. Et là, je pousse. Et je déroule toutes les vertèbres une à une et je monte. Genoux, bassin, épaules alignées. D'accord? J'ai mes pieds bien ancrés dans le sol. Je me mets dans la tête que je peux peut-être en enlever un à un moment donné. Ok? Donc, je reste genoux, bassin, épaules bien alignés. J'inspire là-haut. Et vous avez vu, là, j'ai gonflé le ventre. Hein, donc, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Hein, d'accord? J'inspire dans les côtes. Et j'expire. En parlant, c'est plus dur. Hein. J'expire, je déroule les vertèbres une à une. J'inspire à nouveau. J'expire, je monte. Inspiration. Expire, redescends. Essayez de ne pas monter trop haut, d'accord? Essayez de ne pas monter en cassant le bas du dos ici, donc en poussant trop, ou limite les omoplates elles touchent à peine le sol, quoi. Vous êtes plus même limite là comme ça sur les épaules, d'accord? Ne montez pas trop haut, laissez quand même vos omoplates ancrées et redescendez doucement. Ok. Pour celles qui connaissent bien l'exercice, vous pouvez lever la jambe en plus vers le plafond, d'accord? Inspirez, expire, serre le ventre avant de partir. Et monte, 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 monte. Inspire, expire, redescend. Pareil de l'autre côté. Pour les autres, vous continuez le simple, c'est très très bien, hein, d'accord? Inspire, expire, redescend. Mais vérifiez que votre bassin est bien positionné, qu'il ne s'écroule pas avec le poids de la jambe, qu'il soit vraiment bien dans l'axe. Expire, redescend. Pour les autres, on continue le simple. Donc en général, en pilates, c'est des séries de 10. Hein. Continuez, continuez. Attention toujours à ne pas ici ouvrir les genoux. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire en même temps que moi. Hein. Vous pouvez très bien continuer. Moi, je continue mes explications. Donc on inspire, on expire, on déroule. Je pense que ça va être les derniers du coup. Et je relâche. Là, relâchez un peu les genoux vers la poitrine, soulagez un peu les lombaires qui travaillent beaucoup en pilates, d'accord? Mais c'est pour se muscler, donc normalement, donc il n'y a pas de danger, ok? Si vous prenez bien les contractions justement et que vous arrivez bien à les maintenir, logiquement, vous ne faites que muscler vos lombaires et vous n'êtes pas en train de vous créer d'autres douleurs, d'accord? Allez, un petit dernier. Donc là, on va rester sur le dos, on est bien. Hein, on va ouvrir un peu plus les bras, d'accord? Les bras en croix. On va développer les jambes, mais pas trop non plus. On serre le ventre, périnée contracté. Et là, j'inspire, je laisse tomber. Je mets deux pieds ici, mes deux jambes qui sont collées. Hein. J'inspire, je laisse tomber mes jambes sur le côté. Enfin, je laisse tomber, façon de parler. Hein. Je ralentis le mouvement et j'essaie de ne pas décoller ici l'omoplate du sol. Sinon, c'est que j'ai été trop loin. J'expire, je ramène les deux jambes au centre. J'inspire, je pars de l'autre côté, je fais la même chose. D'accord? Là, je retiens sans décoller l'omoplate du sol. D'accord? Omoplate ici au sol, ventre rentré. J'expire, hop, je reviens au centre. Et je continue. Inspire. Et expire, reviens. La tête dans l'axe. Donc là, vous pouvez regarder le plafond. Essayez de ne pas ramener trop les genoux vers la poitrine, d'accord? Ça, c'est pas bon. Ni trop les éloigner, sinon ça va vous tirer dans le bas du dos parce que vous allez creuser à un moment donné. Mais de les avoir vraiment au-dessus
des hanches et de les garder au-dessus des hanches, les genoux. Ok? Et vous pouvez tendre si vraiment, vous savez, le travailler avec les jambes tendues. D'accord? Mais pareil dans l'axe. Pas de jambes tendues ici. Ok? Jambes, les chevilles alignées avec les hanches. Allez, les deux derniers. Et vous pouvez à nouveau relâcher. Bien. Mais ça va être tout bon pour aujourd'hui. Vous allez pouvoir déposer les jambes sur le sol. Venir vous étirer, vous grandir sur votre tapis. On étire les abdos. Là, je pense que ça a bien travaillé. J'espère que vous l'avez bien senti. Vous allez mettre vos deux pieds sur le coin du tapis. D'accord? On va se tordre un petit peu. Ok? Et là, hop, vous allez mettre aussi vos deux bras. Pareil. Sur le même coin. D'accord? Donc là, je suis tout à droite. Ok? Et relâchez. Là, essayez de relâcher. Vous pouvez respirer à nouveau dans le ventre. Vous pouvez relâcher votre périnée, tout ça. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc laissez bien ici tout le côté s'étirer. Vous pouvez revenir au centre. À nouveau un genou poitrine si vous voulez. Et voilà pour ce petit moment pilates. J'espère que ça vous a plu. Et à la prochaine vidéo. Bonne soirée, une bonne journée à tous, tout dépend quand est-ce que vous la regardez. D'accord? Là, on voit que moi, je le filme juste avant le soir. Bisous à tous!